Alors, hello, c'est encore nous. Alors, nous sommes encore là ce soir, en tout cas. Vos copines sont là. On va dire ça comme ça. Entre nous encore, on va essayer de discuter. Alors, on te donne quelques minutes comme d'habitude. Hein. Va prendre ton café. J'espère que tu préparais déjà. Donc, tu prends ta tasse de café, un petit peu de chips parce qu'on va encore discuter pendant quelques minutes. Alors, c'est Between Us ce soir. On est encore là, comme je le disais. Alors, je suis avec mes sœurs. Hello. Alors, comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Ok, moi aussi, ça va. Alors, est-ce que vous êtes prêtes pour ce soir? On est prêts. Ok, alors, on va pas tarder, on va se lancer. Yuma, de quoi on parle ce soir? Oui, alors ce soir, les filles et tout le monde qui nous regarde, on va parler de l'amitié. Un point très capital, en tout cas un sujet très capital pour moi, je trouve que c'est important. Et donc j'ai fait mes petites recherches sur Google et il est dit que l'amitié se définit comme l'affection réciproque, l'attachement mutuel entre deux personnes. En faisant mes recherches un peu plus en profondeur, ça dit que une amitié sincère se base sur l'engagement, la confiance, l'authenticité, la sincérité, la confiance et l'honnêteté. Alors, les filles, pour vous, c'est quoi l'amitié? Moi, ta définition, je l'aime, je trouve qu'elle est correcte. Mais s'il faudrait que j'ajoute, s'il faudrait que je la personnalise, moi, je dirais que c'est un sentiment qui naît à l'improviste envers une personne que l'on côtoie et elle est basée sur l'honnêteté, la sincérité, un peu comme un pacte qu'on fait, mais j'insisterai sur le fait que c'est pas quelque chose de prémédité, fait que ça vient parce que je ne me souviens pas avoir rencontré une personne et me dire tiens, cette personne je l'aime bien, on va devenir amis. Souvent, je suis prise et je me rends compte que je suis déjà en train de devenir amie à la personne. Donc, j'insisterai sur ce point-là. Avec le vibe, quoi. Ouais. On va avec le vibe. Et pour toi, Déborah? Oui, ben, peut-être qu'elle a dit, je vais juste rajouter, moi, je pense que peut-être c'est deux personnes qui juste, qui vibent ensemble, puis qui décident de cheminer, de faire l'effort, de garder cette relation-là, ces sentiments, cette relation-là active. Ouais. Oui, sentiment. Vraiment. J'aime bien vos points, en tout cas. C'est vrai, tout à fait. Donc, ça commence vraiment de manière, comme Naomi l'a dit, vraiment très naturelle et tout. Et par la suite, tu apprends à connaître la personne pour l'appeler par la suite amie. Chrétiennement parlant, on sait tous dans l'histoire, en fait, dans la parole de Dieu, l'histoire de David et Jonathan. Je vais vous le lire d'ailleurs sur 1 Samuel 18, le verset 3 à 4. Ça nous dit donc Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit son équipement et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Donc on peut comprendre que vraiment l'amitié c'est quelque chose de très profond en fait. C'est vraiment très profond. C'est pas seulement une personne que tu rencontres comme ça. Oui, vous vous rencontrez pour la première fois de manière naturelle, mais après vous vous côtoyez, vous vous connaissez, ça va plus en fait en profondeur par rapport à ça. D'ailleurs, je crois qu'on doit parler de la différence entre la camaraderie et l'amitié en fait. Il y a une différence complète là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai que la limite entre les deux, elle est assez difficile à décrire. Oui. Mais moi, je dirais que c'est juste dans la profondeur des choses. Un camarade, c'est quelqu'un avec qui on partage une certaine catégorie des choses et on sait que ça se limite là. Alors qu'un ami, c'est plus profond. En fait, c'est comme lorsque tu as lu le verset, fait qu'il a carrément tout enlevé là. Il y a la tunique qui part, il y a les ceinturons qui part. C'est comme un ami, c'est comme ton autre toi. Il sait qui tu es superficiellement et en profondeur. So, pour moi, c'est comme ça que j'établis la différence. Donc, il faut quand même être intentionnel, en fait, dans l'amitié. C'est important que, oui, on se rencontre, mais pas qu'après, quand tu connais la personne, comme on voit ici, comme tu l'as dit, de Jonathan, qui a tout enlevé, littéralement. Donc, tu te montres, en fait, devant la personne, ton âme, corps et esprit. Disons ça comme ça, en fait. Parce que même spiritually, la personne est rendue connectée avec toi. C'est un lien d'âme qui se passe, en fait, Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Déborah? Non. Tel que Naomi a expliqué, en fait, la camaraderie, c'est vraiment, en fait, c'est acquaintance. J'aime comment on dit en anglais. C'est vraiment quelqu'un que tu rencontres juste, comme le Québécois le font. Tu veux parler avec la personne pendant 15 minutes. Mais tu connais juste de façon surface, en fait. Tu connais juste des basics. Mais vraiment, quand quelqu'un des proches, tu me connais même, genre,
mais mon plus grand secret, tu le connais, en fait. Moi, je dis, la personne qui est proche de toi connaît quand tu es vraiment arrivé, toi, dans ton état que personne ne te voit, c'est là, c'est là que je te considère vraiment, moi, c'est ça, pour moi, c'est là que je te considère proche, vraiment, parce que personne ne voit cette facette-là de moi, régulièrement, mais si tu es capable vraiment de voir et tout, Ouais. Comment vous faites le choix des amis? Non, on va se dire, non? Parce que là, on a eu la différence de camarades et amis. D'ailleurs, juste pour souligner qu'on peut, en fait, il faut normaliser la camaraderie, hein. C'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est très normal, très normal dans la vie de chaque jour. Donc, il faudrait juste, en fait, comprendre que le niveau d'amitié, parce que je ne pense pas que c'est à tout le monde que tu vas pouvoir avoir ce lien d'âme et pouvoir, je crois que si la Bible nous l'a mentionné, que vraiment il y a eu cette connexion entre Jonathan et David, exactement. On pouvait pas, ils auraient peut-être nous lister toutes les autres amis en fait de Jonathan, mais on arrive à un point qui est vraiment dans un autre level. Alors comment vous choisissez en fait vos amis? Comment ça arrive vraiment de te dire non, celle-là, this one is my friend? On va se dire qu'on est dans une génération déjà, l'amitié s'est rendue quand même, pour choisir des amis, c'est quand même rendu, comment le dire, c'est comme si you are walking on the eggs. C'est, du monde ils sont plus vraiment plus ouverts à créer des amitiés. Pour être honnête, c'est différent qu'au 20e siècle, au 19e siècle, où du monde. Ça fait mal, hein, on se dit ça. À cause of trust. Exact. Mais, pour choisir, je me dis, on commence déjà avec des amis. C'est des amis qui ont quand même, ton cercle déjà, il y en a d'autres personnes qui vont commencer, je pense à du monde qui ont déjà des cercles. C'est des amis que tu as grandi avec. Et que tu as gardé, comme on a dit, être vraiment intentionnel. Il y a au moins 2 ou 3 qui sont restés avec toi, tu as grandi avec secondaire, il y en a d'autres que Dieu a fait grâce, depuis primaire, ils sont restés intentionnels avec toi encore et encore dans ta vie. Mais pour choisir des amis, je dirais ça dépend de l'âge d'abord. Quand tu arrives à la trentaine, on va parler d'autre chose. C'est pas les choix, mais vraiment, que Dieu fasse grâce pour ceux qui sont encore dans la trentaine. C'est pas facile. Ok, dans la trentaine, tu es supposé déjà avoir ton cercle. Oh, ok, dans ce sens-là. Ok. Head people. Au moins, je vous avoir au moins une personne. Au moins. Mais, je sais pas. Moi, je fais pas des choix, mais c'est Dieu qui... Naomi a très bien expliqué, en fait. C'est vraiment du monde que tu vibes avec et que tu savais même pas que ces personnes-là peuvent te servir ou avoir un impact dans ta vie. Mais moi, je dirais même quand tu vibes, ça veut pas dire que tu vibes totalement. Tu vibes, mais avec beaucoup de restrictions. Moi, je dirais que, moi, en tout cas, rendu là, je me dis que c'est beaucoup plus, on est camarades, mais on évolue étape par étape par étape. Fait que dans la camaraderie, il y a certaines choses que je vois qui font en sorte que je te lève à un certain niveau. Après, on passe le cap, on devient amis. C'est sûr qu'arrivé à un certain âge, on n'a plus besoin d'arriver à ce que les gens soient trop amis. Parce qu'au fur et à mesure, c'est comme les gens te connaissent trop et plus les gens te connaissent, plus tu es exposé. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'on le reconnaisse. Mais c'est comme, il faut savoir que moi, avec le temps qu'on a passé avec telle personne, on est rendu à un stade où on est amis. Mais en même temps, je vais soulever quelque chose. Il faudrait se rassurer aussi que pour cette personne, vous êtes rendu au même stade. Parce que tu peux avancer et te dire que la personne, pour moi, c'est un ami. Alors que pour l'autre, n'est carrément pas. Et pour ça, je vais souligner le fait qu'il faut accepter aussi la place qu'on a dans la vie des autres. Tu peux me considérer comme vraiment un ami, une sœur, mais alors que pour l'autre, t'es juste un camarade. Alors quand tu viens, tu lui racontes certaines choses, t'as juste besoin d'un conseil, il te conseille, mais pour lui, c'est une info qu'il a tirée. Il l'utilisera à sa guise à un certain moment. Alors c'est comme, il y a toujours une phrase qui me dit, l'oreille à laquelle tu racontes des histoires, tu te confies, c'est la bouche qui te trahira demain. Alors, quand tu choisis, sois intentionnel. Le temps, c'est le plus grand facteur qui peut nous aider à dire qu'une personne est amie ou pas. Fait qu'on se connaît, on évolue, on sait. Je vois aussi comment tu te comportes avec les autres. Parce que je peux être ensemble avec toi, on est camarades, mais je sais que quand Jemima te raconte quelque chose, tu viens me le dire. C'est un très grand signe qu'en fait, like,
red flag. Red flag. Red flag. Ça veut dire que je te dirais des choses qui sont superficielles. Et je pense d'ailleurs que si ça déjà, si ça existe, il n'est besoin qu'on arrive au stade d'amitié. Parce que tu me connaîtras et tu parleras aussi de moi. C'est un peu ça. Moi, j'aurais d'ailleurs une question pour toi. Parce que quand on parlait en fait de ce sujet entre nous, à part, hein, tu avais mentionné le fait que, t'as quitté en fait du Congo, t'es venu ici, du moment que t'es arrivé, t'étais tout seul en fait, tous tes amis sont là-bas, et que donc le fait de pouvoir, mettons, discuter des affaires et tout ça là, il y a une différence. Tant qu'il y a une différence de culture, il y a une différence la vie de chaque jour n'est pas pareille que là-bas en fait. Comment t'as fait, ou bon, ce que j'espère que t'as quand même trouvé quelqu'un ici, d'ailleurs, est-ce que tu as trouvé quelqu'un ici? Comment t'as fait en fait? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, je vais commencer par dire à quelqu'un qui compte quitter sa famille pour sortir, pour aller étudier. Fait que si t'es habitué à vivre dans un environnement où t'as toujours tes frères, t'as toujours tes sœurs, commence à t'isoler. Il est temps que tu t'isoles parce que ça va tellement te manquer à un point où tu voudras t'attacher aux personnes et ça risque de t'emmener quelque part que tu pourras regretter. Fait que le plus grand choc que j'ai eu en arrivant ici, c'était la solitude. Et c'est quelque chose que j'avais pas vécu avant. Parce que je suis toujours habituée à être avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Et comme ça me poussait, donc j'étais à la recherche de quelqu'un avec qui je peux former cette amitié-là et tout. Et c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que la solitude ne doit pas te pousser à t'allier à n'importe qui. Exact. À n'importe qui. Et quand tu arrives, on perd carrément tous les repères. On a peut-être l'habitude de dire, bah oui, tu perds le repère dans le sens où tu connaissais le pays. Ici, tu connais pas la ville. Mais aussi, t'as pas des gens avec qui parler. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et c'était l'une des choses difficiles que j'ai rencontrées, c'était ça. Gloire à Dieu, aujourd'hui, j'ai une amie que je salue, elle suivra la vidéo reine. Et la difficulté que j'avais, c'était comme, t'as besoin de raconter quelque chose. Tes amis au pays dorment. Le fuseau horaire, il est pas le même. Ici, les gens sont très occupés. Et même avec Rennes, des fois, on n'a pas comme les mêmes horaires. C'est ça. Fait qu'il faut trouver comme pour dire, tu laisses un message pour dire, allô, j'ai besoin de te parler. Quand tu seras dans ta pause et tout, tu peux m'appeler et tout. Pas la même chose. Mais c'est vraiment comme prendre son temps. Surtout quand tu sors d'un pays, tu viens, t'as perdu tous tes repères, tous tes amis. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Deviens aussi ami avec toi-même. Prends le temps de devenir ami avec toi-même. Ça aussi, ça va t'aider. C'est quelque chose que je donne cadeau à quelqu'un. Voilà. Très bon. Vraiment, c'est des très bons, en tout cas, très bons conseils et très bons repères que vous avez mentionnés. Est-ce que vous avez quelque chose, en fait, à conseiller à un jeune, une personne qui nous regarde, qui se dit que, ok, je suis rentrée en 2025, je suis peut-être dans une nouvelle étape de ma vie, je suis new year, new me, je dois faire des bons choix, je dois arriver à avoir, en fait, un bon cercle, comme on s'est dit, pour pouvoir mieux, en fait, se bâtir ou grandir. Est-ce que vous avez un conseil, un tips pour pouvoir lui donner en tant que chrétien, comment il peut se retrouver pour pouvoir bien choisir les amis? Très bon conseil, ça serait de tel qu'on prie pour des situations dans la vie comme la famille. Il faut prier aussi pour ses amis parce qu'on ne sait pas, peut-être tu peux être ami avec ces personnes-là, même elle peut être proche de toi, mais tu connais pas des battles, tu connais pas les batailles qu'elle passe en fait. Et la deuxième des choses, il faut vraiment avoir l'esprit analytique. Comme je disais peut-être à Gemma en venant dans la voiture, c'est que une chose que j'ai appris en 2024, c'est ton amie, c'est pas tout. Tu vois, elle connaît pas tout. Elle n'est pas tout. Elle n'a pas la connaissance de tout. Donc, de repérer les forces et les faiblesses de chacun de tes amis, en fait. Je suivais une vidéo, puis un gars parlait, il était marié, puis il fêtait les 7 ans de mariage avec sa femme. Puis sa femme a dit, à qui tu te confies si on a un problème dans le mariage? Puis les gars il a dit, oui, j'ai 3 amis qui sont vraiment proches de moi, mais je sais que je vais pas aller sur A, parce que A, lui, je sais que c'est pas sa force encore. C'est pas qu'il est en train de diminuer son ami, mais c'est juste que il a compris que, oui, j'aime bien A, j'aime bien, disons Antoine, mais c'est juste que Antoine ne peut pas me donner encore ce que je peux rechercher pour ma situation dans le mariage. Pas parce qu'il n'a pas de bons conseils, mais c'est juste parce que je crois que c'est pas sa force. Il n'est pas encore arrivé là. Quand il va arriver là, je vais pouvoir aller. Et c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas quand tu diminues, c'est juste avoir vraiment des repères que moi, elle est bonne, mais elle ne sait pas tout. Elle connaît pas peut-être la business, elle connaît pas, disons moi,
je sais bon, à l'école, tu sais que je suis en train de suivre, tu sais que, des repérer, puis, et même de leur laisser savoir. Être honnête dans l'amitié, je trouvais, c'est vraiment la chose importante. Exact. Tu laisses savoir que je suis pas venue vers toi parce que je sais que, mais, pardon, quand je parle d'être honnête, hein, regarde ton ami d'abord, hein. Il faut savoir comment elle va le prendre. Elle va le prendre, exactement. Mais, c'est vraiment ton ami proche je pense que va pouvoir bien le prendre. Et que tu lui dis la vérité, je pense que notre relation ne fonctionne pas bien. L'année dernière, comment on peut arranger? Ouais. Renouer notre amitié. Comment on écrit dans le journal chaque nuit. C'est ça. Si tu dis, non, cette année, après 3 mois, on se rencontre. J'aime ce que Naomi a mentionné, c'est que elle peut pas être avec Ren chaque jour. Mais on a 2 points, genre, après 3 mois, on se rencontre, moi et toi. Puis on va parler. Ouais. Mais avant les 3 mois, si tu as quelque chose, appelle-moi. Mon téléphone est toujours ouvert. Ça, c'est une amie proche qui comprend, en fait. Tu comprends qu'on n'a pas tout le temps, peut-être on grandit, mais c'est juste que quand il y a une situation, tu m'appelles ou après ça, on se met. Ce n'est pas mauvais de pouvoir poser des questions, en fait, sur la relation que tu as avec ton ami. That's good. Est-ce que Naomi, toi, tu as quelque chose à dire? J'ai beaucoup de choses. Je suis encore en train de réfléchir. Qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire. C'est tellement important et tout. Je veux rebondir sur ce que Déborah a dit. C'est d'abord trouver la force de l'autre. À chaque fois qu'on s'approche de quelqu'un, à chaque fois qu'on a une relation d'amitié avec quelqu'un, il y a quelque chose qu'on doit tirer, il y a quelque chose qu'on ne doit pas tirer. Exactement, exactement. Donc, tu sais, chercher au fait, mon ami, sa force c'est ça, et c'est la chose pour laquelle je m'attache à elle, et tu te limites là. Et après, comme elle a dit, il faudra prier, parce que des fois aussi on est à côté des gens pour voir leurs faiblesses et les aider. Et les aider à sortir de cette faiblesse ou les aider à trouver des solutions par rapport à ça. Ça, il faut aussi en être consciente. En même temps, je vais être radicale. Si ça marche pas, laisse. Sincèrement. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Même dans la relation avec Dieu, des fois, tu commences et puis le Seigneur te dit non, c'était A, mais cette fois-ci, il faut prendre le chemin B. So, si ça marche pas, en tout cas, calmement, chacun va prendre son chemin. Dans la paix. Dans la paix. Il faut normaliser le fait que les amitiés se terminent. Oui. Ça fait très mal. Moi, en tout cas, les plus grandes douleurs que j'ai eues, c'est des personnes que j'ai considérées amies, au point de les élever. Moi, je peux vous dire, me taper le torse, dire ça c'est ma sœur, ça c'est mon frère. Mais après, tu te rends compte qu'en fait, non. Non, t'es rien pour eux. Accepte la douleur. Tu continues ton chemin, les amis, ça vient, ça part. C'est comme pour dire que chaque personne a une saison dans notre vie. Chaque personne a une saison dans notre vie. Après, il arrive des personnes avec qui la saison, elle est pour toute la vie, mais il y en a d'autres qui doivent descendre à certains arrêts. C'est douloureux, mais tu continues la vie. Donc, c'est ce que j'aimerais te dire. Premièrement, que ta solitude ne te pousse pas à te lier à n'importe qui. Deuxièmement, ta vie, elle est beaucoup plus précieuse que n'importe qui. Alors, ne t'ouvre pas à n'importe qui pour être exposé demain à n'importe qui. La troisième des choses, localise la force de ton ami. Appuie-toi sur ça. Et si tu as la capacité de le sortir de sa faiblesse, sois cette béquille sur laquelle il peut s'appuyer pour sortir de sa faiblesse. I love it. I love it. Merci beaucoup, en tout cas. Yeah. Moi, j'allais dire aussi, pour ceux qui ont des familles, moi, vraiment, le premier amitié qu'on peut avoir, c'est dans notre famille. Si t'as une famille, t'as des frères et sœurs. Vraiment, il faut chérir les frères là, ces sœurs là. Parce que ça, c'est des amis que Dieu te donne pour la vie. Genre, je sais que les relations dans des familles, c'est toujours compliqué d'une famille à une autre. Mais vraiment, si Dieu te fait grâce d'avoir une famille, please. Cette année, travaille sur les relations, toi et tes frères, toi et ta sœur, pour garder cette amitié-là. C'est pur amour. Ça c'est, Dieu t'a donné. C'est ta ceinture naturelle. C'est ta ceinture naturelle. Ouais, c'est vrai. La Bible même nous le dit dans le proverbe que, un ami, en fait, dans le moment de la détresse, il devient comme un frère. Donc, c'est les frères là pour dire que les frères d'abord de base, ils sont vraiment cette vraie relation, cette bonne connexion là. En tout cas, merci les filles pour vos conseils. Donc soyez authentiques, soyez sincères, soyez honnêtes. De manière radicale, elle a dit si ça marche pas, laisse. l'une des prières la plus importante. Quand tu pries, en fait, la première des choses, ce qu'on vous recommande en fait, c'est de prier aussi pour en fait cibler ses amitiés. Et là, je peux vous assurer que la meilleure prière que l'Éternel entend en seconde, c'est la prière quand tu dis Seigneur Jésus, je vais classer ma vie. Dis-moi qui est important dans ma vie. C'est par moi.
Si c'est pas mon ami, c'est pas Le moi. lendemain, il le fait direct, il ne dure pas. Donc, c'est ça comme conseil qu'on avait pour vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter, de partager sur la chaîne Ciel Bleu Média. Et on se revoit à la prochaine. Au revoir.